Maintenant, oui, l'enregistrement a débuté. Clément, bonjour. Voilà, bonjour Aurore. Je te fais part de mes points de référence. Je t'écoute. Donc voilà, j'ai perdu mes connexions, mes capacités à communiquer avec l'invisible il y a un peu plus d'un an. Disons que quand je parle de connexion, je vais parler de télépathie, de clairaudience, clair-ressenti, un peu de clairvoyance. Elles ne sont plus là ou très limitées. Ces capacités me permettaient de comprendre un petit peu ce qui se passe en moi, autour de moi, dans le subtil, et aujourd'hui j'ai l'impression de vraiment subir l'invisible. Qu'est-ce que tu entends Voilà. par subir l'invisible? Eh ben, je suis vraiment, disons, dérangé. J'ai des sensations de parasitage quotidien. Je vais avoir des coups de froid dans le dos, faire tomber des choses, être dérangé presque dans mon corps physique. Et ça peut être au contact d'une personne, au téléphone, en face à face. Et cette situation elle me fatigue énormément. Je me sens un petit peu titillé, agressé dans le subtil, et ça peut me rendre un peu coléreux, irritable, même avec des proches. Et ces sensations elles peuvent même me provoquer des douleurs physiques, notamment mal au dos, le coude droit, le poignet droit, le genou droit, des migraines, des acouphènes, de l'hyperacousie. Et diverses un petit peu gènes liées, moi j'appelle ça des gènes liés aux entités ou aux êtres, quoi. Après, c'est ma manière d'interpréter les choses, bien entendu. Voilà. Après, je n'arrive pas à trouver ma place professionnelle, que ce soit à mon compte ou en tant que salarié. En tant que salarié sur le papier, eh ben, mon poste c'est un poste de rêve, hein. Mais bon, quand on y est en coulisses, c'en est tout autre. Il y a de nombreuses injustices, etc. À mon compte, eh ben, je suis très vite lassé de mon activité, ou sinon, mon activité ne me permet pas d'en vivre convenablement. Ça bloque. Et je souhaiterais, si possible, connaître le meilleur chemin pour moi, professionnellement, pour prendre ma juste place. Bien. Voilà. Et ensuite, je voudrais savoir ce que je suis venu faire sur cette planète. J'ai comme la sensation au fond de moi de venir d'un autre univers, d'être loin de chez moi et d'être pris au piège ici. Et j'ai besoin et envie de me reconnecter à moi, à mes origines. Et le dernier point, c'est que je suis dépendant au tabac et je consomme également du cannabis. Et je voulais savoir si il y a une raison ésotérique derrière tout ça. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été clair pour toi, Aurore, du coup? C'est très clair et c'est très concis pour une présentation. Si tu suis certaines vidéos, certaines présentations qui sont un peu plus confuses et brouillonnes. D'accord. Bah, en fait, honnêtement, j'ai pas voulu suivre trop de vidéos pour éviter d'être influencé. Ma copine en a regardé beaucoup. Et je me suis dit, moi, je fais confiance, je vais regarder et je préfère regarder par moi-même. Ça me paraît très bien. Une D'accord. question, Clément. Tu te souviens de Oui. tes essais d'induction? Ça m'évite de rentrer dans les archives. Oui. Oui. Tes essais d'induction, tu étais bien rentré à l'essai court? Euh, J'étais assez bien rentré. Par contre, je t'avoue que quand j'avais fait les essais au début, comme ma compagne voulait le faire avec Calogero, j'avais fait les essais avec lui. Simplement, avec les inductions de Calogero, les visions étaient plus claires. D'accord. Mais quand je l'ai fait avec toi, je suis parti tout de suite et j'ai pas eu de problème. Mais c'est vrai que les visions étaient moins claires. Sachant que la vision avec le troisième œil, c'est pas mon fort. Il est comme bloqué, ce troisième œil. Je peux voir, mais je ne vois pas comme certains voient clairement. Je vois facilement les énergies, les êtres, mais je vois pas forcément de belles formes. Alors que c'est vrai qu'avec l'induction de Calogero, c'était beaucoup plus clair. Mais j'ai préféré honnêtement le faire avec toi intuitivement, malgré tout. D'accord. Mais ce sera suffisant pour travailler. Et tu sais, plus tu vas t'enfoncer dans l'ambiance hypnotique, et plus Oui, les détails et plus les formes vont apparaître comme plus nettes. D'accord? Je te d'accord, parle par expérience. Au début, c'est normal que tout soit un peu flou. D'accord? Et d'accord, plus il y a cet abandon de la partie rationnelle, plus il y a cet abandon du corps physique, et plus tu te meus avec plus de facilité dans les mondes subtils, et tu vas voir qu'après, d'accord. tout te vient de façon vraiment, vraiment détaillée et claire. Ok, super. Ok? Je te laisse t'installer, D'accord. Clément? Oui, très bien. Est-ce que pour toi, Aurore, c'est ok là? Ouais? Oui, l'idéal, Oui. j'entends une sorte de bip, alors je ne sais pas si ça vient de chez toi. Ah, je l'entends pas chez moi en tout cas. Ça veut dire que c'est ton casque qui émet ça. C'est Ah, comme par d'accord. intermittence. Une sorte de bruit Ah, très très aigu. ah mince.
Là, c'est bon. Ok. Bien. Tu es confortablement installé? Oui, tout à fait. Parfait. Donc Clément, Ok, je vais débrancher mon casque et voir si ça vient de moi, parce que c'est très D'accord. bruyant. Ok? Tu attends une seconde, je reviens. Oui. Ok. Ça va mieux? Ça vient de ton casque, a priori. Ah mince. C'est bizarre que je ne l'entende pas au début, pendant que tu présentais les points, et que je l'entende maintenant. Oui. Bien. Clément, ce que je te demande dans un premier temps, c'est de prendre une profonde, une ample inspiration. Très bien. Tu vas inspirer une nouvelle fois, très très amplement. Et quand tu expires, tu vas sentir ton corps qui se détend. Lentement, mais progressivement. Très bien. Je vais compter à l'envers lors de cette induction de type courte. À l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, Clément, ton corps, à chaque palier prononcé, va s'enfoncer davantage et devenir de plus en plus lourd. 10, 9, 8, 7, profondément, lentement. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Clément, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte,
tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait parfaitement où aller. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Quand tu vois, quand tu sens quelque chose, Clément, tu me le dis. J'ai l'impression d'être devant quelque chose qui m'empêche de passer. Est-ce que tu es dans un rêve, dans un souvenir? On dirait un souvenir. Bien. Pendant que tu sens ce blocage, regarde où est ton corps physique. Le vois-tu? Oui, Dis-moi où est-ce que tu le vois? je me vois chez moi dans ma chambre. Bien. Dans quelle position est ton corps? Mon corps est allongé. Est-ce qu'il est endormi, éveillé? Disons pas éveillé ni totalement endormi, apaisé, reposé. Comme une sieste, oui, comme une sieste. Tes Oui, paupières sont fermées? oui. Bien. Maintenant, replace-toi sur cette scène où tu sentais cette sorte de blocage devant toi. Tu y es? Oui, Est-ce que tu peux prendre de la perspective sur cette scène, t'en éloigner? oui. Fais-le. Et dis-moi ce que tu vois alors que tu t'éloignes de cette scène. Je vois que ce qui m'empêche de passer, comme ce mur, je peux facilement le contourner. Il n'est pas si large. Très bien. Contourne-le. Tu y parviens? Oui, je Bien. me sens plus léger. Cet espace, Clément, où tu te trouves, il s'agit d'un rêve? Je ne sais pas si c'est un rêve ou un souvenir. D'accord. Tu vas avancer maintenant dans cette scène, peu importe qu'il s'agisse d'un rêve ou d'un souvenir. D'accord. Tu avances et tu me dis ce qui se passe dans cette scène. Dans cette scène, j'ai l'impression de marcher dans une jungle verdoyante. Très bien. Regarde tes pieds. Est-ce qu'ils sont chaussés? Ils ont l'air nus, on dirait que je suis pieds nus. Regarde ton corps et dis-moi s'il est habillé. Il est plutôt dénudé. Es-tu un homme, une femme? J'ai l'air d'être un homme. Es-tu seul, accompagné? Je suis seul, mais c'est comme si je ne me sentais pas seul. Je suis seul, il n'y a personne, mais je ne me sens pas délaissé ou seul. Il n'y a personne autour de moi.
Ce mur, Clément, était dans cette jungle? Comme à l'entrée de cette jungle, il m'empêchait d'y rentrer. Mhm. Tu as choisi cet endroit seul? Tu as choisi d'y entrer seul? Je ne sais pas, c'est comme si je m'y étais retrouvé dans cet endroit. C'est un endroit Je que ne tu sais, connais? j'ai l'impression de Comment le est-ce que tu connaître. te sens dans cet endroit? C'est pénible d'y circuler, mais c'est comme si j'ai l'air de m'y sentir un peu habitué. Bien. Autrement dit, quand tu parles de pénibilité, tu me parles de cette jungle, de cette foison de plantes? Oui, qui m'empêche, disons, de marcher librement. Je dois les pousser pour marcher. Bien. Combien de temps terrestre est-ce que tu vas rester dans cet endroit? Je ne sais pas. Regarde ton corps physique et dis-moi combien de temps il va rester dans cet état. J'ai l'impression de me voir vieillir dans cet endroit. Dans cette jungle? Oui, dans cette jungle. Bien. Maintenant, Clément, j'aimerais savoir comment, plutôt quand tu es entré dans cette jungle pour la toute première fois. D'accord. Va au premier moment dans l'absolu où tu as mis un pied dans cet espace. Et quand tu y es, Clément, tu me le dis. Ça y est, j'y suis. Où es-tu? Je viens d'entrer justement dans cette jungle. Avant d'entrer dans cette jungle, Clément, regarde la forme de ton corps énergétique. Comment la vois-tu? Ouais. Mon corps énergétique, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai pas le même corps physique que tout à l'heure. Bien. Regarde comment est ton corps physique. J'ai l'impression d'être un extraterrestre, avec mes références, bien entendu. Qu'est-ce que tu entends par extraterrestre? Parle-moi de ton Je, visage. Comment est-il? je dirais humanoïde. Je ressemble à un humain, mais c'est pas Est-ce que tu as des c'est pas cheveux? réellement humain. Je ne vois pas mes cheveux. Non. Regarde tes yeux, la couleur de tes yeux. De quelle couleur sont-ils? J'ai l'impression qu'ils sont marron noirs. Très bien. Est-ce que tu as une bouche, Oui, un nez, oui, des oreilles? oui. Comment est-ce que tu es vêtu avant d'entrer dans cette jungle? J'ai l'impression d'être équipé. Ça ferait un peu comme avant d'entrer dans cette jungle, je me suis vu comme dans un vaisseau et j'avais comme un. Quand je me vois à ce moment-là, j'ai comme un. Ça fait penser à un armure, des équipements un peu de super-héros ou assez futuristes. Dans ce vaisseau, Mais tu es seul ou accompagné? j'ai l'impression que quelque chose de plus petit que moi m'accompagne. Comme référence, je citerai un humain qui est accompagné par un animal qu'il aime beaucoup. Je vois quelque chose de plus petit que moi qui m'accompagne. On n'est que deux. Je ne vois. Ouais. Très bien. Cet animal est semblable à un de nos animaux terrestres ou pas du tout? Non, simplement dans la compagnie. Ok. Je veux dire compagnie dans l'échange qu'on peut avoir avec un animal, se comprendre, etc. Très bien. Qu'est-ce que tu fais dans ce vaisseau,
dans cette scène? J'ai l'impression d'explorer. Tu explores seul ou tu as été envoyé par quelqu'un? J'ai l'impression comme de... Je me vois dans un vaisseau qui a l'air de dépendre d'un vaisseau plus gros. Très bien. Mais quand tu me dis envoyer, je ne prends pas ça comme un ordre va là-bas. C'est comme si j'y suis allé en quelque sorte de mon plein gré. Je ne suis pas forcé. Je ne me sens pas forcé. Très bien. Donc tu es dans ce vaisseau et tu te diriges vers cet espace où nous avons vu cette jungle. C'est bien cela? Tout à fait. Bien. J'aimerais savoir comment est-ce que tu es entré dans cette jungle. Regarde. L'impression que j'ai, je sors du vaisseau, il y a comme une colonne d'énergie, un couloir, où je descends progressivement jusqu'à la... C'est comme si le vaisseau restait au-dessus de la jungle. Et moi j'ai l'air de descendre comme par cette colonne d'énergie, tout doucement, comme pour m'habituer, un peu comme on s'habitue à l'eau froide. Continue. Et j'arrive progressivement jusqu'à la jungle. Mais dans cette jungle, je ne vois plus sur moi, ou en tout cas beaucoup moins d'équipements. Bien. Et j'ai toujours ce corps extraterrestre ou humanoïde. Alors que tu te vois dans cette jungle, Oui, est-ce qu'il y a un corps physique en dehors de cet espace où tu es entré complètement dans cette jungle? j'ai l'impression d'être là, je suis entré complètement dans cette jungle. Bien. Ah, c'est comme si une petite partie de moi était toujours dans ce vaisseau. Regarde si une partie de toi est restée dans ce vaisseau. Oui, une partie de moi comme énergétique un peu, est restée dans le vaisseau. Quelle autre partie alors est entrée dans ce tunnel? Une partie comme plus dense. Une partie plus dense de moi-même est entrée dans ce tunnel jusqu'à cette forêt. Forêt, jungle. Bien. Dans cette scène, alors que tu entres dans cette forêt pour la première fois, est-ce que tu as en tête un objectif ou pas du tout? Je regarde. Ou il ne s'agit que d'exploration? D'exploration et je dirais presque expérimentation, curiosité. Bien. Avance dans cette scène dans la jungle et emmène-moi à un moment important pour toi. Avance. Dans cette jungle, j'avance et je vois comme quelque chose de lumineux et vert. Ça fait penser à un joyau, peut-être une émeraude, comme ça, je dis ça comme ça. Continue. Très lumineux. J'ai l'impression que c'est ça que je venais chercher, ou venais regarder. Bien. Est-ce que tu trouves cet objet sur le sol? Il est posé sur quelque chose? Il est à même le sol, mais presque en équilibre. Est-ce qu'il y a Il est à- d'autres objets de ce type dans cette jungle ou pas? Pas dans mon secteur, en tout cas. Bien. Peut-être plus loin, certains autres objets d'autres couleurs, mais plus loin. Mhm. Pourquoi cet objet particulièrement? Pourquoi est-ce que c'est cet objet que tu cherchais? Si l'information ne te vient pas, il suffit de me Il le y a quelque dire. chose. D'accord. Ce qui me viendrait spontanément, j'ai l'impression comme d'être lié à cet objet. Bien. Ok. Tu récupères cet objet ou tu le laisses sur place? Je crois qu'il est à moi. C'est Bien. presque une partie de moi. Très J'ai envie bien. de le prendre, mais c'est comme si c'était juste quand je dis ça. C'est pas égoïste, je m'en parle. Je récupère ce qui est à moi. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ensuite avec ce joyau, cette pierre? C'est comme s'il rayonnait près de mon cœur, mon chakra du cœur. Je le vois comme
être près de mon chakra du cœur, comme s'il avait sa juste place. Cet objet, tu le transportes dans la main. Il tient tout seul près de mon chakra du cœur, comme si il lévitait, il faisait presque partie de moi. Bien. Est-ce que tu vas sortir de cette jungle ensuite pour retrouver ton vaisseau? J'ai l'impression que ce que j'ai envie de faire maintenant. Bien. Avance dans cette scène et dis-moi si tu quittes cette jungle d'abord. D'accord. J'ai l'impression d'y être coincé. Je vois toujours comme mon vaisseau au-dessus. Je ressens ma colonne d'énergie. Et c'est comme s'il y avait un bouchon dans cette colonne, quelque chose qui bloque ma remontée. Autrement dit, depuis cette toute première fois où tu es entré dans cette jungle, tu n'y es plus sorti jusqu'à aujourd'hui sur notre ligne temporelle en 2018? Ouais, j'ai cette impression d'y être encore comme si j'avais pas pu retrouver mon vaisseau, pas pu y retourner. Ouais, coincé. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quitter cet endroit, avancer sur ta ligne temporelle, Clément, et nous allons nous arrêter quelques instants avant que tu ne te prépares à te réincarner dans ce corps de Clément. J'ai pas bien compris. Excuse-moi, Aurore, je n'ai pas bien compris. Tu avances sur ta ligne temporelle. Oui. Et tu vas t'arrêter précisément quelques instants avant de t'incorporer dans cet embryon, dans le ventre de ta maman, dans ce corps de Clément. D'accord. Avant que tu ne t'incorpores. Oui. Oui, ça y est. Bien. Dis-moi, où est-ce que tu te vois, Clément? C'est comme si je voyais comme sur un écran de télé ou par télépathie ma mère. Et moi, je suis comme dans un autre endroit. Cet endroit est difficilement définissable. Donc d'un côté, tu vois cet écran de télé où tu vois ta maman en projection? Je vois ma maman en projection, je me ressens, je vois ma maman en projection. Très Et bien. comme si j'étais symboliquement face à la porte, le couloir qui me mène à elle. Très bien. Quand je dis me mène à elle, me mène à son ventre en quelque sorte. Très bien. Ok. Maintenant, tu vas avancer et me C'est dire comme ce si qui se j'avais une passe. réticence. C'est comme si j'avais une réticence à le faire. Une réticence à t'incorporer dans ce corps? Oui, tout à fait. Bien. Après, je veux bien y aller quand même. Qu'est-ce qui fait changer cette réticence? Bah, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi. Mais cette réticence, elle vient comme si je m'étais fait encore piéger ou si j'allais me faire de nouveau piéger. Bien. Et après, je te fais confiance. Je sais qu'on pourra s'en sortir. Très bien. Avance dans cette scène D'accord. et dis-moi de quelle façon est-ce que tu t'incorpores dans ce corps? Regarde-toi. Ben, Dis-moi ce qui se passe, Clément. ce qui se passe, en fait, donc j'ai passé ce sas et ça a été comme un toboggan. Oui. Où une fois qu'on est allé dans le toboggan, on se laisse aller. Oui. J'ai un petit peu tourné autour de ma maman. C'est comme si je me voyais à l'état plus énergétique. Et ensuite, je suis rentré comme en elle, Très dans bien. son ventre. Très bien. Une question. Est-ce que tu as la sensation d'avoir choisi cette mère? Ce corps. J'avais le choix. J'avais le choix. Mais J'aimerais voir ce moment où tu as eu ce choix à faire. au moment où j'ai ce choix à faire,
j'y vais de mon plein gré, mais c'est comme si je n'étais pas lucide. Quand est ce moment? Avant que tu ne t'incorpores? Oui, avant que je passe ce sas, j'ai le choix, mais c'est comme si j'avais pas toute ma tête. Pas toute ma Bien, tête, ou pas toute ma lucidité. bien. Une fois incorporé dans le corps de ta maman, est-ce qu'il y a toujours cette partie de toi dans la jungle ou pas? Oui, très loin. Bien. Comment est-ce que Comme tu vois? dissociée, mais toujours existante. Très Je bien, vois comme les deux images, un petit peu comme deux personnes sur Skype. très bien. Je peux être à la fois dans... Là, je suis plus proche de moi-même dans le corps, dans le ventre de ma maman, mais par la pensée, je peux me projeter à ma partie qui est dans la jungle, ou mes parties qui sont dans la jungle. Très bien. Comment est-ce que tu vois ton corps énergétique alors fraîchement incorporé dans le corps de cet embryon ou ce bébé? Comment est ton corps énergétique? C'est comme s'il s'était rétracté, beaucoup rétracté. Oui, Après, je ressens de l'amour, hein, de ma maman, un amour très fort. Mais mon corps énergétique est tout contracté. à l'intérieur de ce corps physique? Oui, à l'intérieur de ce corps physique et à l'intérieur du corps de ma maman. Très bien. Ok. Bien, maintenant j'aimerais que tu reviennes en 2018, dans notre présent. Clément, tu Oui, reviens. j'y suis. Nous y sommes. Très bien. Maintenant j'aimerais que tu regardes ton corps physique, c'est-à-dire ce corps qui est posé sur ce lit, Oui, de l'extérieur, autrement dit du toit de cette chambre. oui, je le vois. Très bien. Tu vas faire disparaître ce plan physique et regarder ton corps énergétique. Et tu me dis comment tu le vois dans notre présent. Je vois comme une partie lumineuse, mais une autre partie comme quand on met un abat-jour sur une ampoule. Bien, une partie lumineuse, une partie plus sombre. Oui, voilà. Quelle partie de ton corps est la plus lumineuse? Est-ce que tu peux définir l'endroit? Oui, actuellement, ce serait plus la partie, si je me réfère un peu comme repère à mon corps physique, plus la partie inférieure qui est Bien, lumineuse. Comme si la partie supérieure, il y avait l'abat-jour dessus, ok, le rideau ou quelque chose. bien. Pendant que tu regardes ce corps énergétique, j'aimerais que tu regardes également si dans cette jungle, il y a également une partie de toi, toujours là-bas, dans notre Oui, présent. oui, dans notre présent, il y a une partie de moi là-bas. Bien. Maintenant, de façon très spontanée, je vais te demander simplement de me dire en combien de parties est fragmenté ton corps énergétique. Oh. Combien de parties? Au moins trois parties. La partie actuelle, la partie de la jungle, la partie du vaisseau, et peut-être une autre partie que je ne vois pas encore. Bien. Et je dis peut-être, hein. Maintenant, dis-moi une chose. Comment Oui. est-ce que tu vis, toi, dans ta réalité physique de tous les jours, cette fragmentation? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux percevoir, sentir et vivre? Oui, tout à fait, je me sens en quelque sorte un peu diminué. Et Continue. diminué un petit peu comme la symbolique d'avoir, on doit faire quelque chose, mais on a une main dans le dos, et on a un truc au pied, handicapé. Je me sens Bien, handicapé. bien. Et un peu en colère aussi. Mais, en plan plus loin, la colère. Mais quand même. Ok, très bien. Maintenant, Clément, j'aimerais que tu me dises s'il existe une cause ésotérique à cette perte de tes facultés extrasensorielles depuis 12 mois.
Tu as parlé d'une rupture de communication avec le Oui, subtil. tout à fait. Quand tu me dis ça, apparaît face à moi un genre d'être que je vois pas bien, plutôt. Oh, il a pas l'air. Ça me donne pas envie de lui faire un câlin, en tout cas. Mais il est face à moi, assez grand et assez grand. Bien. Tu vas dire à cet être, pour le moment, de rester tranquillement, sans bouger, et tu vas Mhm. pouvoir te mouvoir, toi, Clément, autour de lui, avec beaucoup d'aisance. D'accord. Oui. Bien. Et plus tu tournes autour de lui, et plus tu peux en apprécier les contours. Ouais. D'abord, dis-moi une chose, est-ce que cet être te semble chaud ou plutôt froid? Oh, plutôt froid et désagréable. Bien. Comment est son dos? Comme... Moi, je le vois un peu comme avec des trucs de. Comme les animaux préhistoriques qui ont des cornes un peu sur les os de la colonne et des écailles. Bien. Je vois Maint- comme des écailles et des. Ouais, Mhm. voilà. Est-ce qu'il est plus grand que toi, plus petit? Un petit peu plus grand, mais dans le plan où je suis, c'est comme si je me sentais en supériorité, n'est pas le terme exact, mais même s'il est plus grand, je me sens plus. Je me sens libre, actuellement en tout cas. Bien. Plutôt libre. Maintenant, place-toi face à lui et Ça y est. parle-moi de sa tête. Comment sont ses yeux? C'est comme s'il essayait de me changer sa vraie apparence. Quand je me suis approché, il essayait de prendre une apparence plus sympa. Très bien. Dans ces cas-là, Clément, c'est très simple. Chacun d'entre nous dispose d'un ADN, une empreinte absolument unique en son genre, inimitable. Tu Mhm. peux simplement, en posant un de tes doigts sur les pourtours de cet être, absorber son ADN éthérique et reconstruire toi-même sa forme d'origine, celle qu'il ne peut pas nous cacher. Ça me fait penser à un reptile. Bien. Regarde ses yeux, dis-moi de quelle couleur sont ses yeux. Ils ont l'air rouges. Bien. Est-ce qu'il a des ailes? On dirait des ailes, mais toutes petites. Une queue? Ouais. Bien. Demande-lui son nom. Je l'entends, mais je ne saurais pas le prononcer. Ça fait penser à un souffle. Bien. Alors tu vas lui Une dire de expiration. s'exprimer en français et de façon intelligible. Exprime-toi maintenant en français, de manière intelligible. Moi, je ne sais pas si c'est son nom, mais il me dit je suis Draco. Draco. Bien. C'est Ouais, ainsi que nous allons le nommer. d'accord. Bien. Clément, est-ce que tu serais d'accord pour canaliser cette entité? Autrement dit, me laisser parler avec lui de façon directe. Tout à fait. Bien. Alors c'est très simple. Je compte de 1 à 3 et tu me laisses parler directement avec Draco. Laisse-lui D'accord. tes cordes vocales. D'accord? Prêt? Oui, prêt. Bien. À 3, tu me laisses avec Draco. À 1, 2 et 3. Draco, Oui. comment est-ce que tu vas? Que se passe-t-il? Tu n'es pas à l'aise dans le corps de Clément? Draco, Oui. inutile de lutter, tu sais que tu dois répondre. Qu'est-ce que tu fais avec Clément? Ah, il est sous mon emprise. Bien, qu'est-ce que tu gagnes toi de cette connexion avec Clément? Force. Autrement dit, quel type d'énergie t'intéresse plus particulièrement? Sa colère. Qui est responsable de la fragmentation de son corps énergétique?
Est-ce que tu le sais? Pas tout à fait, ce n'est pas moi. Bien, autrement dit, tu es simplement connecté à cette partie qui est présente dans ce corps humain? Oui, Bien. À quoi te sert l'énergie que tu récupères du corps de Clément? il me rend beaucoup plus fort. Tu t'en nourris? Oui, Est-ce que d'autres se nourrissent indirectement de son énergie ou seulement toi? d'autres le veulent. Est-ce qu'ils parviennent à l'avoir? Pas toujours. Je suis sur lui. Autrement dit, tu as des ennemis qui cherchent potentiellement à se connecter à lui? Il est convoité. Quand tu dis sur lui, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Convoitons son énergie. Les autres convoitent également son énergie? Oui, Qu'est-ce qu'il a de particulier? son essence. Elle est différente d'un être humain normal, moyen? Particulière. En quel sens? Sois plus explicite. En quel sens est-elle plus particulière? Qu'a-t-elle de plus? Répondre à quoi? Tu sais que j'obtiendrai l'information si je le souhaite. Réponds. Son énergie est assez forte et Et une petite étincelle de son énergie représente une quantité quand même appréciable d'énergie. autrement dit, une seule goutte de son énergie te rend beaucoup plus puissant. Oui, Pourquoi est-ce que tu veux être plus puissant, toi? Qu'est-ce que tu gagnes à cette puissance, à cette grande quantité d'énergie dans ton corps? Comment est-ce que tu l'utilises? je peux faire certaines choses. Il est ta seule source d'énergie ou est-ce que tu es connecté à d'autres humains? Draco? Seule source pour l'instant. Bien. Maintenant, tu vas me laisser avec Clément. Clément, tu te Oui. déconnectes complètement de cette entité. Complètement déconnecté. Comment est-ce que tu te sens, Clément? Bah, ça va, ça va. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Je ressens encore une énergie parasite sur mon corps physique. Bien, alors tu chasses complètement cette énergie qui ne t'appartient pas. Tu la chasses complètement. Tu reprends possession complète de ton corps. Bien. Est-ce que tu sens encore cette énergie parasite? Je ne sais pas si c'est la même. Je sens comme des fourmis dans mes mains et dans le bas des jambes. Je ne sais pas si c'est lui. Bien, c'est normal. Ne te préoccupe pas. Mais je le vois un peu loin. Si je le regarde, il est loin de moi maintenant. Bien. J'aimerais savoir ce que cette entité a fait pour que tu perdes progressivement tout cet accès à ses capacités. Oui. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Je vais comparer ce que je vois avec ce que je connais pour te l'expliquer. Je t'écoute. Je vois comme dans mes corps énergétiques, ou dans mon corps énergétique pour être plus simple, comme si schématiquement on avait piqué le courant chez le voisin, une dérive, Ok, des pontages. bien.
Bien. Maintenant, Clément, j'ai besoin de savoir quand exactement est-ce que tu as autorisé cette entité à interférer dans ta sphère énergétique. D'accord. Montre-moi ce moment. Quand lui as-tu donné cette permission? Là, c'est comme si j'étais face à lui, mais j'ai l'impression de ne pas être Clément, d'être plus énergie quand je l'ai autorisé. Bien. Est-ce que tu peux regarder l'année terrestre ou pas? Au moment où ce... Je vais aller voir. Bien. Juste pour nous situer. L'impression que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'année, c'est il y a très longtemps. Très bien. Bien. Retournons dans cette scène, ce premier moment dans l'absolu, où tu as donné ta permission à cette entité. Ton corps est simplement énergie? Oui, mon corps est énergie. Bien. Maintenant, tu vas écouter la communication subliminale qui va s'établir entre cette entité et toi. Rapporte-moi cette communication. Ok. C'est comme s'il me disait qu'il est là pour m'aider, qu'il est un genre de passeur. Pourquoi pense-t-il que tu as besoin d'aide? Pourquoi pense-t-il que j'ai besoin d'aide? C'est comme s'il me voyait un peu perdu. Il me voit perdu. À ce moment-là, Clément, déboussolé. Oui. Est-ce que tu es déjà entré dans la jungle? Non, 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 je crois pas. Non, ça a l'air... C'est bien avant ce moment dans la jungle? Je vais aller voir. J'ai l'impression que toute l'histoire de la jungle n'existe pas encore. Bien. Ok. Bien. Écoute cette communication et dis-moi ce que vous échangez ensuite. J'arrive face à lui. C'est comme s'il m'expliquait qu'il pouvait me... comparé à ce que je connais, qu'il peut me guider, qu'il connaît bien le... Son corps est pure énergie ou il a déjà cette forme d'animal? Oh, il a déjà cette forme. Je trouve qu'il a déjà cette forme. Bien. Continue. Il se propose de me guider, de m'accompagner. Tu acceptes? Oh, j'ai pas envie. Ce moment-là, j'ai l'air d'accepter et de le suivre. Ouais, ouais. Si je vois cette scène, oui, j'accepte et je le suis. Où allez-vous? J'ai l'impression qu'on se rapproche d'une planète, mais qu'on passe par certains... Comme c'est énergétique, c'est très bizarre et je n'ai jamais vu ça. Comme si on passait par certains coins où je m'éloigne de la boule d'énergie que j'étais la première fois que je l'ai vue. C'est comme si je perdais cette énergie. Et que j'ai l'impression de me rapetisser. Plus tu te rapproches de cette planète et plus tu rapetisses énergétiquement? Oui, je suis son cheminement et je me vois loin, de plus en plus loin et plus petit. Je me sens plus petit par rapport à la boule d'énergie que j'étais, qui lui a parlé au tout début. Bien, regarde si c'est l'attraction de cette planète ou sa densité particulière qui fait qu'il y a un impact direct sur ta propre constitution. Je sens qu'il y a de ça, mais je sens que c'est comme si... J'ai l'impression que c'est comme si à chaque fois que je descendais des étages, il laissait comme une partie de moi-même. Bien.
Vérifie et regarde parce que c'est important. Laisses-tu une partie de ton énergie à chaque Oui, palier que tu descends? oui. Je laisse une partie de moi-même, ouais. Mon énergie, tout à fait. Bien. Là, comme s'il me mettait la croyance que je le récupérerais après. Bien, c'est à ce moment-là que se produit la première fragmentation. Avant cela, tu étais complet? Au moment où je le vois, je me sens pure énergie, je suis tout lumineux, tout doré, et au fur et à mesure, je change de couleur. Même si je suis lumineux, je perds de mon rayonnement. Et je vois mon rayonnement que je laisse à chaque étage, mon énergie dorée que je laisse à chaque étage. Cette planète Ces étages, Clément, c'est symbolique, hein, oui. oui. Cette planète Clément, est-ce que c'est la planète Terre ou il s'agit d'une autre planète? Au fond de moi-même, j'ai vraiment l'impression que c'est la Terre. Parce que c'est l'image que j'ai. Bien. Alors une chose maintenant. J'aimerais que nous remontions encore le temps. J'aimerais savoir ce qui t'a amené à cet endroit où on te voit vraisemblablement un peu perdu. Oui. Remonte le temps et dis-moi d'où tu viens. J'ai l'air de venir de très très loin. Je suis en train de remonter très loin là. Continue, laisse-toi porter, c'est ton histoire. Remonte le temps. Et regarde d'où tu viens. Je ne sais pas si je suis à l'origine, mais la boule d'énergie que j'étais, qui était face à cet être, là c'est comme si je voyais la même, mais beaucoup plus grosse, et que je fais partie de cette grosse boule. Bien. Donc tu as l'état de pure énergie, c'est bien cela? Oh oui, 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 oui. Ok. Bien. Parfait. C'était simplement pour situer un peu ton endroit de provenance. D'accord? D'accord. Avant cette grande boule de lumière, est-ce qu'il y a un avant ou pas? C'est ton point d'origine. Regarde. C'est bizarre, quand je rejoins cette boule, comme si c'est une partie de moi, hein, si, si je vais avant ça, je vois comme d'autres corps que j'aurais pu avoir. C'est bizarre. Dis-moi ce que tu vois. Le corps d'un être plutôt bleuté. Bien. Euh, Autrement dit, quand tu entres dans cette boule de lumière, tu sens elle fait partie de toi également? oui, 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 elle fait partie de moi. J'ai l'impression, en tout cas. Et quand tu en Et sors, est-ce que tu laisses une partie de ton énergie dans cette boule ou pas du tout? je regarde, j'essaye. J'ai la sensation de vraiment d'être, de pouvoir y rentrer et en ressortir sans rien y perdre ni y gagner parce que c'est moi. Très bien. C'est qu'une impression. Et l'autre impression que j'ai, c'est comme si une autre partie de moi peut sortir de cette immense boule. C'est comme l'être bleu que je vois, qui a l'air de venir de cette boule, mais qui a l'air, je dis bien en tout cas. Cette boule représente ton histoire? On dirait. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on se replace au moment de cette première rencontre avec cette entité, Oui, celui qui est venu proposer son aide. Bien. oui, Visiblement, tu t'approches donc de cette planète Terre et ta densité est affectée. C'est bien cela? oui, tout à fait. Bien. Maintenant, depuis l'endroit où tu te trouves, tu vas simplement te projeter sur ton futur et me dire si tu vas t'incarner sur cette planète Terre. C'est comme si je me posais la question, si j'allais le faire ou pas, et qu'à la rencontre de cet être, du coup, je suis plus convaincu de le faire. Bien. Tu te réincarnes? Tu t'incarnes plutôt? J'ai l'air de prendre cette voie. Regarde. J'y vais? Projette-toi. D'accord, Tu restes depuis ce point-là où tu te trouves avec l'entité. Il s'agit d'accord, simplement de se projeter dans ton futur.
par rapport aux D'accord. décisions que tu as prises. Une simple projection. Ouais, j'ai l'air de m'incarner sur Terre, mais je me vois sur Terre, pas dans un corps humain. Non, tu te vois dans quel type de corps? Un corps qui peut ressembler à celui que j'ai décrit quand j'étais dans le vaisseau. Humanoïde? Humanoïde. Bien, tu t'incarnes. Regarde bien si les corps sont semblables, celui qu'il y avait dans le vaisseau et celui sur Terre. C'est comme s'ils étaient semblables mais pas identiques. Bien. Maintenant, toujours depuis ce point-là, où on est avec cette entité, dis-moi Oui. combien de vies est-ce que tu as expérimenté sur Terre? Alors, c'est impossible de compter. Il y en a une partie qui ont défilé, il y en a énormément. Bien. Et sous différentes apparences. Cette première fragmentation énergétique a eu lieu quand? Par rapport à toutes ces vies que tu es en train de voir. C'est comme si c'était pas datable, tellement c'est très très vieux. Bien. Mais c'était après la rencontre avec l'entité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, cette fragmentation est liée à cette connexion avec cette entité? Ou pas? Je dirais qu'en partie. Oui, Ok. oui, Bien. oui. Ouais, la fragmentation, tout à fait. Bien. Maintenant, Clément, j'aimerais que nous revenions dans le présent. Oui, En 2018, notre présent. Quand tu y es, tu me le dis. oui, j'y suis. Nous y sommes. Très bien. Tu m'as parlé comme point de référence, comme une sensation de parasitage quotidien. D'où vient Oui. cette sensation? Spontanément, je dirais de cette espèce d'être que j'ai rencontré. Ce Draco? Ouais, certainement. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu appelles tous ceux à qui tu as donné ta permission pour pénétrer ton champ énergétique. Tous ceux à Peu qui tu es importe la, connecté dans le présent. d'accord, peu importe la polarité, qu'il soit positif ou négatif, c'est ça, hein? Tous ceux à qui tu as donné ton D'accord, accord pour qu'ils pénètrent dans ton champ d'énergie. Tous ceux qui sont connectés à toi dans ce présent. Qu'ils se présentent maintenant dans cette ambiance hypnotique. tout de suite. Dis-moi qui se présente. Je vois des êtres, certains sont, ceux qui sont le plus proches et face à moi, il y en a deux qui ont l'air lumineux, un plus gros que l'autre. Continue. Et un peu plus loin, je sens des êtres plus, je dirais plutôt sombres, mais plutôt Combien discrets. se sont présentés? Je vois deux êtres, clairement je vois deux êtres qui ont l'air plutôt positifs devant moi. Bien. Le Draco, celui qui s'appelle Et, ainsi. et lui, je le vois pas bien là. Et lui, c'est comme s'il était en second plan. Il est là, mais pas face à moi. Je l'appelle? Pour le moment, restons-en là. Dis-moi qui D'accord. d'autre s'est présenté. Tu me disais que tu sentais d'autres présences. Plus loin. Oui. Au-dessus de ma tête, je sens une présence assez grosse et j'arrive pas à définir sa polarité. Et autour de moi, mais plus derrière ou un petit peu à l'écart d'un champ de vision classique. Là, je peux les voir, mais ça a l'air plutôt négatif ce qu'il y a autour de moi, derrière moi. Mais ça a l'air moins imposant que ce qui est au-dessus de moi et devant moi qui se présente de manière positive, en tout cas qui se présente. Combien de présence est-ce que tu ressens? Les deux qui se présentent positifs devant moi, un au-dessus de ma tête, assez gros. Et j'ai l'air d'en avoir 4 derrière moi, sur les côtés et derrière moi. Très bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si ces êtres, donc
tu en as dénombré 7. Oui. Est-ce qu'ils travaillent ensemble? Est-ce qu'ils sont liés d'une façon ou d'une autre? Ou pas? En tout cas, il y a l'air d'avoir une forme de synergie où ce que font certains profite aux autres. D'accord. Mon impression, par rapport à ces deux êtres qui se présentent de manière un peu lumineuse et positive face à moi, j'ai comme la sensation qu'ils cohabitent, les deux qui sont devant moi, qui ont l'air lumineux, et celui qui est au-dessus de ma tête. Bien. Maintenant, Clément, j'aimerais Oui. que tu regardes l'intérieur de ton corps et que tu me dises s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Oui, tout à fait. Dis-moi ce que tu vois. Au niveau de l'estomac, je vois comme une boule plutôt grisâtre, marron noir, quoi. Bien. Quelle est la fonction essentielle de cette boule? C'est comme si elle me reliait à ce qui est au-dessus de ma tête. Très bien. Regarde ta tête. Commence par le sommet de ton crâne et tu descends progressivement. Dis-moi s'il y a quelque chose dans la tête ou pas. Oui, j'ai l'impression que cette boule noire, elle remonte ma colonne vertébrale jusqu'à mon coronal, en quelque sorte, et qu'elle est reliée à l'être qui est au-dessus de moi. Bien. Et cet être, on dirait un dragon. Est-ce qu'il s'agit du Draco, du dénommé Draco ou un autre? Non, je crois que c'est autre chose. Bien. Qui a l'air plus gros en taille. Bien, continue de regarder ton corps. Dis-moi comment tu le vois de l'intérieur. De l'intérieur, c'est comme si au bas de ma colonne vertébrale, les Chinois ils disent Migmen à cet endroit-là, c'est au-dessus tout en bas de la colonne. Je vois quelque chose ici. Continue. Quelle forme a cette chose? Je la vois ronde et lumineuse, mais quand je la regarde, ça me fait penser à une carte électronique. Bien, quelle est la fonction de cette carte? Moi, je sens et j'entends et j'ai envie de dire bloquer ma puissance. Bien. En tout cas, bloquer la puissance à mon usage. Continue de regarder ton corps et dis-moi comment tu le vois. Et du coup, cette carte, c'est comme si elle était reliée à quelque chose derrière moi, un peu plus loin. À quoi est-ce qu'elle est liée? J'ai l'impression que c'est à ce Draco, mais il ne me répond pas pour l'instant. Ça a l'air d'être lui. Ça a l'air, mais je ne l'ai pas vérifié. Bien. Il suffit de regarder la destination, c'est-à-dire le point de jonction. Où mène cette carte? Ou à qui mène cette carte? Oui, c'est bien Draco, tu m'as trouvé. Parfait. Et tu lui dis de maintenir le silence pour le moment parce que nous ne voulons pas l'entendre. C'est fait. Bien. Continue de regarder ton corps. Je vois quelque chose au niveau du chakra du cœur également. Est-ce que ça a la même forme que ce joyau que l'on a vu précédemment? Oui, tout à fait, tout à fait. Quelle est la fonction de ce joyau? J'ai l'impression que je l'alimente, ce joyau. À qui appartient ce joyau? Je vais aller voir. Comme s'il appartenait à plusieurs êtres qui se partagent cette énergie. Ces êtres sont présents dans cette ambiance hypnotique? Oui, ils sont là. Ah oui, ils sont là, reliés à ce joyau. Qui sont-ils? Ceux de devant, de derrière? C'est comme si c'était pas les deux êtres lumineux que j'ai vus. Ça a l'air d'être deux autres êtres. Mais ça a l'air. Ou à moins qu'ils soient plus déguisés maintenant que je les vois sous une autre forme. Qui est-ce que tu vois sous une autre forme? Je voyais des êtres devant moi qui avaient l'air lumineux. Là, je ne les reconnais pas, mais c'est peut-être eux quand même.
Comment est-ce que tu les Son vois regard se maintenant? joyau. Oh, je les vois pas si lumineux. Non, 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 c'est l'apparence. C'est ma lumière que je vois rayonner, mais eux ne le sont pas. Est-ce qu'ils ont une Et ils sont apparence humaine ou pas? Mhm. À part le fait d'avoir l'air d'avoir des bras et jambes et un tronc, un petit peu comme un humain, c'est la seule Ouais, chose. bien. Tu fais comme on a fait avec cette entité reptiloïde précédemment. Tu peux absorber le code génétique, l'ADN de ces êtres et reconstruire leur forme d'origine. Ainsi, nous pourrons voir de quoi ils ont vraiment l'air. Fais-le. Ouais, je m'attendais pas vraiment à ça. C'est comme si tout à l'heure c'était une apparence de reptile. Là, je vois plus un. J'ai le flash un peu du rapace et de la plume. Bien. Regarde leur tête. Comment est-ce que tu vois leurs yeux d'abord? Tout petit et noir. Bien. Mais ces deux êtres ne sont pas identiques. Comment Ils sont-ils? sont. Il y en a un, il me fait vraiment penser à un rapace. Oui. Et l'autre? L'autre, j'essaye de l'identifier. C'est comme s'il avait du rapace et d'autres choses aussi. Tu De sens l'oiseau et d'autres différents choses. ADN dans son corps? Oui, différent de l'autre. L'autre a un seul ADN? Il est plus pur? Oui, il est plus pur. Demande-lui son nom, Clément. Ah, celui qui est pur, qui a l'air d'un Oui. rapace. C'est difficile de le prononcer également. Bien, tu lui dis la même chose. Nous avons besoin d'un français intelligible et accessible. Accessible maintenant. Ok, c'est fait, je viens de lui dire. Que répond-il? Il dit appelle-moi l'oiseau. Bien. Parmi tous ces êtres qui sont dans notre espace de co-création, dans cette ambiance hypnotique, Clément, Ah oui. lequel a le plus de puissance? En tout cas, celui qui a de la puissance, c'est sur celui que je m'intéresse en ce moment, l'oiseau, à qui on a demandé de parler clairement en français. Très bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec l'oiseau quelques instants, Tout à fait, directement? tout à fait. Bien. Clément, je compte de 1 à 3. Et quand je dis 3, tu me laisses avec l'oiseau. Prêt? D'accord. Oui. 1, 2 et 3. L'oiseau, Oui. je suis ravie d'enfin pouvoir te parler. Je pensais que tu n'allais pas montrer ta véritable forme, tu sais. Es-tu suis là. ravi d'avoir été découvert? Pas du tout. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu savais que tu étais en danger en essayant d'interférer avec un être comme Clément. Il m'aurait trouvé, tôt ou tard. Bien, mais c'est ce moment précisément qu'il a choisi pour te trouver. Tu es à découvert. Autrement dit, non seulement tu es en danger à partir de maintenant, mais ton temps est compté. Je le sais. Bien. Donc tu sais exactement pourquoi nous sommes réunis et pourquoi nous allons faire ce travail avec Clément. Ah oui. Rien à dire, rien à objecter. L'oiseau, Oui. est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà parlé? Tu as eu souvent affaire à moi. Bien, ça facilitera le travail. Tu sais pourquoi je suis là et tu sais que je n'ai pas de temps ni d'énergie à perdre. Tu sais déjà que tout est réglé d'avance.
Clément a déjà pris sa décision et toutes les conjonctures sont en place pour qu'il se libère complètement de tout type d'interférence. Tu le sais. Oui. Ne cherche pas à résister. La fin sera la même. Laisse-moi maintenant avec Clément. Clément, déconnecte-toi complètement de cet oiseau. Oui, ça y est. Bien, et tu fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire tu le chasses complètement énergétiquement de ton corps. Complètement. Ça y est. Bien, comment est-ce que tu te sens, Clément? Je me sens plus léger. Bien, parce que l'information arrive peu à peu à ton esprit et que tous les puzzles commencent à se mettre en place. Tu y vois plus clair. Oui, tout à fait. Bien. Dis-moi une chose. C'est cette sensation de froid dont tu m'as parlé dans le dos, à quoi est-ce qu'elle était due? J'ai l'impression que c'est l'oiseau qui venait dans mon dos. Et j'ai juste l'impression. Regarde. Il Quand faut tu s'en me dis ça, assurer. quand tu me dis ça, je le vois se mettre dans mon dos un petit peu comme si il faisait partie de moi et du coup presque si je pouvais voler, comme si j'avais des ailes. Bien. Parfait. Cette colère, cette irritation que tu as mentionnée, Oui. à quoi sont dues ces émotions si négatives? Au cumul des agressions que je reçois. Bien. De la Je n'ai part pas de de ces interférents? Oui. Oui, oui, de plusieurs. Tu dis que tu n'as pas de répit? Oui, je n'ai pas de répit. De quelle façon est-ce qu'ils s'y prennent pour ne te laisser aucun répit? Regarde. Tes jours, tes nuits. Regarde. C'est comme s'il venait à tour de rôle sur moi et que chacun profitait de la faille que je... Et c'est comme si chacune de mes failles était un de leurs points forts. J'ai l'impression qu'ils viennent pénétrer mon corps énergétique presque à tour de rôle. Bien. Quand tu parles de faille, si on parle par exemple du rapace, de quelle faille profite-t-il en toi? J'ai l'impression que... c'est comme si je lui avais donné le droit de faire ça. Garde à l'esprit une chose importante de ce mécanisme de l'interférence. Ces entités ne sont pas là par leur propre volonté, Clément. Elles sont là parce qu'à un moment ou un autre de ton histoire, de ta ligne temporelle, tu leur as donné l'accès à ce champ énergétique qui est tien. D'accord. Une fois qu'elles sont installées dans son champ énergétique, leur unique objectif est de manipuler tes pensées, de manipuler ta volonté et de te faire croire que c'est elle qui décide de tout. Alors qu'en réalité, quand je parlais à l'entité et je lui disais qu'elle était en danger, je pèse mes mots et ces mots ont un sens. Parce que lorsqu'elles sont dans ton champ énergétique, elles sont soumises, elles sont régies, Clément, par ta volonté. D'accord. Et on va en faire l'expérience dans un instant. Avant cela, dis-moi une chose. Ces douleurs physiques que tu as mentionnées, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, notamment pour le dos, je vois bien l'oiseau. Bien. Ces migraines, Les migraines, il n'y aurait peut-être pas que l'oiseau. qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? L'espèce que j'ai décrit de dragon au-dessus de ma tête, là. Bien, toujours celui qui est dans cette ambiance hypnotique avec nous déjà? Oui, tout à fait. Bien, ces acouphènes? Oh, quand tu me dis acouphène, je vois deux êtres reliés à mes oreilles.
Qui sont-ils? Eux, ils ont l'air humanoïdes, par contre. Est-ce que ce sont les deux êtres de ces présences que l'on voyait derrière toi? Non, je ne les reconnais pas là. C'est vraiment, franchement, et facilement reconnaissable, ils sont pas lumineux du tout. Bien, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas présentés quand tu as dit à tous ceux qui interféraient avec toi, tous ceux qui étaient connectés à toi, de se présenter dans cette ambiance hypnotique? Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils me disent on était là, tu ne nous as pas vus. Bien, alors on va faire plus simple, Clément. Tu vas dire à tous ceux qui sont connectés à toi de se mettre en ligne devant toi, les uns à côté des autres. Nous y verrons plus clair ainsi. D'accord, c'est fait. Bien, tu veux tous les voir, les uns à côté des autres. Dis-moi, combien est-ce qu'ils sont? Sept ou 8. Bien. Parmi ces 7 ou 8, ceux qui sont responsables de ces acouphènes sont dans cette ligne? Oui. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant cette difficulté que tu as pour te stabiliser professionnellement? Quand tu me dis ça, je vois... C'est comme si mon regard s'était pointé sur l'un des êtres qui est assez gros. Bien. Un qui fait partie de cette ligne? Oui, tout à fait. Bien. Maintenant, cette dépendance au tabac et au cannabis, est-ce qu'elle a une cause ésotérique? Je vois comme un être responsable et un autre comme si on me le montrait de manière clignotante, comme s'il était peut-être moins responsable, mais responsable également. Bien. Ces deux êtres font partie de cette ligne également? Oui, tout à fait. Bien. Parfait. Maintenant, toujours dans cette scène, avec ces entités face à toi, à qui tu vas donner l'instruction de rester là sans bouger et en silence, j'aimerais que tu regardes cette partie de toi dans le vaisseau. Est-ce que tu la vois? Oui, tout à fait. Bien. Que fait cette partie énergétique de toi? Elle est immobile? Est-ce qu'elle bouge? C'est comme si elle me montrait sa joie. Elle bouge légèrement, mais comme pour me montrer... Pourquoi est-ce Pour me qu'elle est montrer si en joie? Parce qu'elle aussi, elle est bloquée. Bien, très bien. Ok. Regarde cette partie de toi énergétique dans cette jungle maintenant, dans le Oui. présent, et dis-moi comment tu la vois. Elle arrive presque à regagner son vaisseau. C'est comme si elle était moins bloquée. Ok. Bien. Maintenant, Clément, que tu as pris conscience de toutes ces informations et de la façon dont tu es affecté par ces connexions avec ces interférents, ma question est celle-ci. Souhaites-tu te déconnecter complètement de ces entités? Oui, totalement. Bien. En fait, je me rends compte que une fois unie, je n'ai vraiment pas besoin d'eux, que mon énergie est totalement autonome. Tout à fait. Avant de procéder à cette déconnexion, j'aimerais également que tu vérifies un détail. Oui. J'aimerais que tu regardes s'il existe un lien énergétique entre toi et cette personne dont tu m'as parlé au tout début, avant d'enregistrer cette session. Cet ami, d'accord. Est-ce qu'un lien vous unit? Lien énergétique. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose à moi. Quelque chose qui m'appartient, qu'elle détient. Regarde de quoi il s'agit. C'est comme si elle détenait une partie de mon... Avec mes mots, je dirais une partie de mon essence.
Regarde la façon dont elle s'est appropriée de cette partie de toi. D'accord. C'est pas dans cette vie, hein. Faudra que je remonte. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Trouve ce moment. Et quand tu y es, tu me le dis. J'ai l'impression que je lui ai confié. Quand exactement? L'impression que j'ai, c'est quand je suis descendu par ces différents étages avec le... Ouais. Quand je suis passé de l'état de pure lumière avec ce fameux Draco. On descendu d'étage en étage. J'ai croisé mon ami et je lui ai remis, comme on confierait ses clés ou quelque chose à quelqu'un qu'on aime bien en lui disant garde-le-moi, je reviens. D'accord. Est-ce qu'en contrepartie, elle t'a également donné une partie d'elle-même ou pas? Je ne le vois pas, en tout cas. Bien. Maintenant, tu sors de ce passé et tu reviens dans le présent. Oui, ça y est. Est-ce que le fait qu'elle dispose d'une partie de toi a un lien avec cette aggravation de ton état dont tu m'as parlé après ces travaux de géobiologie? Tout à fait. L'emprise qu'ils ont sur elle, du coup, leur permet une emprise indirecte sur moi. Quand tu dis ils, tu parles de qui exactement? Oh, ils sont nombreux. Ceux qui sont connectés à elle? Oui, ceux qui sont connectés à elle ont du coup de l'emprise sur moi. Tout à fait. Bien. Quelle incidence cette partie d'elle cette partie de toi qui est avec elle a sur ta réalité? Comment est-ce que tu le sens, toi? L'impression que je pourrais donner, c'est comme un marabout qui touche à une poupée, qui agit sur quelqu'un. Bien. Autrement dit, elle a une sorte de pouvoir sur toi. Oui, et là en plus c'est dans l'inconscient. Elle ne fait pas exprès de me faire du mal. Bien. La question est, pourquoi est-ce que tu lui as donné cette partie de toi? C'est comme si je lui avais confié. Comme si j'allais dans un endroit où je n'ai pas besoin de tout ça et je range mes affaires pour les retrouver plus tard. Regarde s'il s'agissait d'une partie de ton énergie ou d'une partie de tout cet attirail que tu portais. C'est une partie de mon énergie qu'elle a. Bien. Ok. Est-ce que tu veux continuer à rester connecté à cette personne? Non, pas du tout. Pas de cette manière gênante, etc. Si la vie fait qu'on est amis, je suis très heureux, mais je souhaite reprendre mon énergie. Elle est à moi. Bien. Et je suis sûr pour moi que ça la gêne elle aussi. Elle n'a pas à voir ça. Elle s'est faite embobiner. J'ai l'impression qu'elle aussi, elle est embobinée. Ok. Bien. Maintenant, Clément, tu te souviens de ce que je t'ai dit précédemment sur ce mécanisme de l'interférence? Ils sont là parce que tu les as tous autorisés à être là. D'accord. Ce n'est pas une responsabilité qui est extérieure à toi. Ton âme, pour différentes raisons, a donné la permission à ces entités pour être là et manipuler à souhait ta volonté et disposer surtout de ton énergie. D'accord. Bien. Maintenant que tu sais que ces êtres sont régis par ta souveraineté énergétique, nous allons faire un essai. Tu vas me montrer une chose. J'aimerais que tu dises à ces entités qui sont en ligne devant toi de mettre un genou à terre, tout autant qu'elles sont. Et tu me dis ce qui se passe. Il y en a qui rechignent, mais ils sont tous en train de le faire là. Bien. Et l'impression que j'ai, dans le lot, l'impression, hein, il y a quelqu'un qui a l'air, un des êtres a l'air de polarité positive. Mais bon, ils ont tous mis le genou à terre. Malgré tout, ils ont tous mis le genou à terre. Bien. Garde à l'esprit un autre concept important. Oui. Les entités qu'on peut considérer comme positives, dotées d'une polarité positive, bien souvent peuvent chercher à interagir avec nous, en aucunement interférer. L'interférence, c'est quelqu'un qui dispose de ton énergie ou de ta volonté. Celui qui cherche simplement l'interaction, il cherche l'échange, la communication télépathique équilibrée sans empiéter sur ton espace et sans te laisser empiéter toi-même sur son espace.
D'accord. D'accord? D'accord. Bien. Parfait. Et ils ont tous un genou à terre? Ils ont tous un genou à terre, oui. Bien. Nous pourrions à souhait, Clément, les faire sauter dans une poêle à cuire, les Mhm. faire catapulter dans des dimensions parallèles, tout ce qui te viendrait à l'esprit, tout ce que ton imagination est capable de créer, nous pourrions le mettre en place comme exemple de ton pouvoir sur ces Mhm. entités. D'accord. D'accord? Nous pourrions continuer ainsi cette déconnexion, mais dans ton cas, il s'agit d'une fragmentation de ton énergie. Et je ne Oui. fais jamais de reconnexion complète. Autrement dit, ce que l'on va faire, Clément, c'est remonter le temps et annuler non seulement ces interférences et leur acceptation, mais également cette fragmentation énergétique. Comme si D'accord. ton corps n'avait jamais, jamais, jamais été fragmenté. Jamais. Ok. Bien. Place-toi sur ta ligne temporelle avant que ne se produise la première fragmentation. Et tu me dis où tu es. J'ai l'impression d'être de nouveau dans cette grosse boule de lumière. Ok, alors on va travailler directement de cette boule de lumière. Bien. Directement de cette boule de lumière, tu vas te projeter de cette boule de lumière jusqu'à 2018. Comme sur une ligne, toutes les informations te viennent de façon spontanée et très rapidement. Ok. On Tu est vas, relié. bien, tu vas annuler simplement ces fragmentations en annulant la première interférence. La première interférence. Le premier contact que tu as eu avec l'un de ces êtres. Ok, c'est fait. Bien. Maintenant, tu reviens en 2018 et allons voir comment cette annulation a comme incidence en 2018, maintenant que tout est transformé. Tu y es? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu vois la situation en 2018. Je me vois rire. Où sont les entités? Est-ce que tu les vois toujours? Non, je vois mon aura est beaucoup plus grosse et Très bien. Ils ont tous disparu? oui, ils ont l'air d'avoir tous disparu. Bien. En annulant tous ces éléments sur ta ligne temporelle, que ce soit la première interférence, c'est comme une cascade, tu sais, comme ces cartes qui s'effondrent les unes à la suite des Oui. autres. Tu D'accord. modifies toute ta ligne temporelle et tout ce que tu as pu supporter ou subir de la part de ces entités. D'accord. Bien. Maintenant, tu me dis que ton aura et que ta lumière est plus grande. Regarde ton corps de l'intérieur. Dis-moi comment tu le vois maintenant, avec cette nouvelle condition ésotérique. Avec cette nouvelle condition, il y a quand même un point bizarre entre mon plexus et mon cœur, un tout petit point noir. Bien. C'est le seul point, la seule chose étrangère dans ton corps? Et je m'inspecte de partout. Hein. Fais un scanner complet. Un scan plutôt. Pour l'instant, c'est celui qui me vraiment me... Bien. Donc c'est ta Pour l'instant, situation c'est pas possible. ésotérique dans le présent avec tout ce que tu as pu modifier précédemment. C'est très simple. D'accord. Tu sais déjà comment faire. Tu vas appeler le responsable de cet implant, qu'il se présente Mhm. devant toi. Et tu me dis qui se présente. Il a l'air très grand. Bien. Cela signifie qu'en dépit du fait d'avoir changé ta ligne temporelle, à un autre moment, tu as accepté une autre interférence. Mhm. Tu sais déjà comment tout fonctionne. Tu as accepté cette interférence, tu lui as donné la permission pour interférer. Souhaites-tu qu'il continue d'interférer avec toi? Non, pas du tout. Bien, alors ordonne-lui de récupérer cet objet dans ton corps parce que tu n'en veux pas. Ça, immédiatement, sans discussion. Tout ça. Et tu me C'est dis ce chose qui se faite. passe. Bien. J'ai Maintenant, toujours tu une vas gêne dire, physiquement, il a récupéré ce point noir. Il l'a, cet bien, implant.
C'est normal que tu ressentes une gêne. Tout le corps vit ces processus, sont des grands mouvements énergétiques. On va s'occuper de ça dans un instant. Tu vas dire à cette entité maintenant, Clément, que tu annules toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps. Simplement prononce ces mots. J'annule toutes les éventuelles opérations réalisées sur mon corps maintenant. Bien. Et si tu souhaites être réellement déconnecté de cette entité, tu lui dis que tu récupères cette permission que tu lui as donnée et qu'il doit quitter définitivement et complètement ton champ énergétique qui t'appartient. Je récupère la permission que je t'ai donnée. Tu dois quitter maintenant complètement les sphères de mon corps énergétique. Définitivement. Et quand tu ne le verras plus, tu me le dis. Moi, je ne le vois plus. Bien, maintenant nous allons s'occuper de ce corps énergétique et nous allons remonter tes fréquences. Autrement dit, tu vas élever progressivement tes fréquences et trouver l'émotion qui te plaît le plus. Une émotion qui peut être de paix, de grande sérénité. Et tu vas élever toutes tes fréquences à la valeur de cette émotion. Et plus tu élèves tes fréquences, et plus tu te sens merveilleusement bien. De mieux en mieux. Tranquille et heureux. Quand tu auras atteint ton niveau fréquentiel idéal, que tu te sentiras parfaitement bien, tu me le dis. Mais je crois que c'est bien là. Bien, tu crois? Ou c'est ce que tu ressens dans chacune des cellules de ce corps? Cette énergie, tu dois la sentir dans chaque organe, dans chaque cellule. L'énergie circule. Dis-moi. C'est comme s'il y avait encore une gêne en bas des jambes. Regarde de quoi il s'agit. J'ai comme un anneau lumineux autour des jambes. Tu veux garder cet anneau? Non, pas du tout. Bien. Tout ce qui est étranger à toi représente une tentative de manipulation potentielle. Débarrasse-toi. D'accord. Si tu élèves suffisamment tes fréquences et que tu arrives à cet état de plénitude, l'anneau va sauter tout seul parce qu'il y a une incompatibilité de fréquence. Dis-moi ce qui se passe. L'anneau est parti, j'ai des petites chatouilles à la plante des pieds. C'est normal, l'énergie est en train de se déplacer, de bouger, de se recréer et ton corps physique est en train aussi d'accepter l'arrivée de ces nouvelles énergies. C'est totalement normal. D'accord. Bien. Maintenant, Clément, avec cette nouvelle condition ésotérique, j'aimerais que tu te projettes dans ton futur et que tu regardes comment est-ce que tu te vois dans ton futur. Je me vois heureux. Et j'ai l'impression de voir un enfant avec moi. Bien. Mais je me sens dans un état de paix. Comme si cet état de paix, il a l'air habituel alors que c'est quelque chose qui est plutôt ponctuel. Qui était ponctuel jusqu'à présent. Parfait. Je me sens totalement dans mon élément. Parfait. Regarde ton futur professionnel. Dis-moi si tu parviens à te stabiliser, à t'épanouir dans tes activités.
professionnellement, ce que je peux voir, hein, et je vois pas grand-chose, mais ce qui est inhabituel, c'est que je me sens euh, comme si on me demandait sans que cela me pèse. Bien. Autrement dit, d'autres types d'énergie vont venir jusqu'à toi. Je pense. Mhm. Comme si le fait d'être un peu sollicité était Ouais. tout à fait normal et aucunement gênant. Comparé au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais vécu ça. Très bien. Est-ce que ce futur te convient, Clément? Il a l'air sympa. Je sais pas Il a l'air quel va sympa, être le oui. coup, mais il a l'air sympa. Bien. Tu te sens prêt pour clore cette session et pour rentrer dans notre présent? Oui, j'ai encore des petits frissons, mais c'est peut-être Totalement normaux. totalement normal. Mhm. D'accord. Oui, je me sens prêt. Ouais, je te remercie vraiment. Et je crois qu'on se connaît d'ailleurs, il me semble. C'est possible. Bien. Merci Aurore. Donc, ce Merci, que je j'en vais ai. faire, Clément, c'est préparer cette déconnexion. Donc, tu vas écouter et D'accord. suivre cette déconnexion. Je vais compter simplement de 1 à 3. D'accord. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement de retour dans notre présent, parfaitement Bien. alerte et réveillé. D'accord. À 1, Clément, tu te déconnectes maintenant complètement de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à toi. Et tu sens cette déconnexion effective car tu sens une légèreté maintenant dans tout ton être. De plus en plus léger. Tu deviens aérien, tu as même la sensation de flotter. Et tu te sens très bien. Serein et détendu. 2. Tu peux donner un dernier coup à ces fréquences. Les élever afin de devenir dynamique, de devenir fort. Et tu sens ce nouveau souffle dans toutes tes cellules. C'est tes fréquences, ce sont tes fréquences, Clément, qui ramènent ce corps dans cette réalité, dans ce présent. Et tu te prépares à revenir complètement à 3. Tu peux ouvrir tes Bien. yeux. Et bonjour, Clément. Bonjour Aurore. Bon retour. Merci. Comment est-ce que tu te sens Ah, très bien. Très très bien. physiquement? Oui, physiquement, bah, toujours des petits frissons, mais l'énergie circule beaucoup. Mhm. J'étais allongé sur le dos et j'ai un peu envie d'aller aux toilettes, entre guillemets, donc je pense que... Mais sinon, très très bien, vraiment, je te remercie beaucoup. Je ne fais que mon Merci travail. beaucoup, Aurore. Clément, est-ce que tu veux partager? D'abord, est-ce que tu voulais que cette session soit partagée et publiée avec d'autres? Oui, je veux bien. Par contre, je préférais que ce soit flouté. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je vais flouter la session, ton Oui. image plutôt. Est-ce que tu veux partager ou expliquer un peu ce que c'est que ce processus de l'hypnose et comment tu l'as vécu aux autres, ceux qui ne connaissent pas l'hypnose? Ce que je dirais, spontanément comme ça, hein, c'est comme si d'habitude, on a une fuite à la toiture et on y met une bassine. De temps en temps, on la vide, on se sent mieux. Et là, tu m'as emmené sur le toit remettre la tuile. C'est très sympa comme métaphore. Ok, Clément, maintenant, Dit différemment, dis-moi. différemment, je dirais que c'est comme si des fois les choses nous font tortiller, on ne touche pas l'origine. Et là, tu m'as aidé à aller voir vraiment l'origine de ce qui me bloquait. Ok. Donc, ce que je vais te demander, d'accord, parce que c'est important pour moi, c'est me faire un retour dans quelques semaines et me dire comment tu te sens et comment les choses changent pour toi. Ça, c'est important pour moi. D'accord. Ok. D'accord? Bien. Pour le moment, Clément, je vais arrêter l'enregistrement de cette session. Tu restes un instant en ligne, Oui. tu ne coupes pas. Au D'accord. revoir, Clément. Au revoir.